Parce que c'est le stress. Parce que j'ai peur parce que ça fait longtemps. C'est comment cacher? Il est très bien ce cachet. J'ai fait dodo. Je suis douée pour faire les grimaces. Non, je suis douée pour faire le pirate. Là, ça se voit pas? Là, ça se voit pas? C'est un pirate, moi, les gars. Bisous. Aïe aïe aïe, ça fait longtemps. Et action. Du coup, ce qu'on fait, c'est que bon, là je me fais une petite balade quand même, parce que je suis quand même restée 2 mois sans faire de moto. Et puis je vais me poser dans un endroit calme, vous expliquer ce qui s'est passé. Je vais vous demander d'être indulgent avec moi parce que c'était une période très compliquée. Tous ceux qui ont eu des accidents, peu importe la gravité, vous savez à quel point c'est dur à encaisser tant physiquement que mentalement. Et mais ça je vous le présenterai en fin de vidéo parce que c'est la partie pas drôle, tu vois. Et salut les petits pattes, c'est Riddle Rider et aujourd'hui on se retrouve après un très long moment. Dans un premier temps, je vais faire mon petit FAQ et dans un deuxième temps, à la fin, je vous raconterai comment je me suis pété la mâchoire parce que c'est la partie pas drôle. Voilà, c'est pas un secret. Riddle Rider, c'est le nom que j'utilise sur mes réseaux, mais tu peux aussi m'appeler Agathe si tu as envie. Voilà. Pour la petite histoire, Riddle Rider, c'est quelqu'un à l'époque qui m'avait surnommé comme ça. C'est la contraction de raid et de doll. Donc rouge et poupée, pour poupée rouge. Parce que vu que je me mets tout le temps en rouge et que je suis blonde, a priori, pour certains, c'est les critères d'une poupée. Sauf qu'une fois qu'on me connaît, on se rend compte que pas du tout. Donc je trouvais ça très ironique de garder le truc de poupée rouge avec Rider. Puisque je suis pas une poupée, mon dieu. Je suis une rideuse, moi, je suis une costaude. Voilà, c'est tout. Tiens, je vous montre mon dos. C'est moi qui l'ai peint. Pendant ma convalescence, voilà, je me suis amusée. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment j'ai fait, sachant que je ne suis pas une pro, hein, j'ai juste voilà, fait ma technique. Il se trouve que ça tient très bien, sous la pluie, avec les graviers. En plus, tu te souviens, j'ai pas de garde-boue, donc je me prends plein de trucs dans le dos et ça tient très bien. Si ça te dit que je te montre, et ben je te montrerai ça. Je mesure 1m80. Et ça c'est cool pour pouvoir rouler toutes les motos. Je me pose jamais la question de savoir si je vais toucher ou pas par terre avant d'essayer une moto. J'ai jamais ce stress là. C'est pour ça d'ailleurs que j'apprécie plus les entre guillemets grosses motos, les gros gabarits genre ça. Parce que je suis plus à l'aise dessus. J'ai les jambes qui sont pas pliées en deux. Question suivante, monsieur, dame. Comment s'est passé ton permis? Et j'ai une question qui va aussi un petit peu dans le même sens, c'est est-ce que t'as pas eu trop de remarques sexistes pour ton permis et après? Donc mon permis moto, je l'ai eu il y a 6 ans, ça s'est très bien passé. Le plateau et la circulation, j'ai tout eu du premier coup. J'ai aussi le permis Mado, si ça t'intéresse, voilà. Je te donne l'info. Est-ce que j'ai eu des remarques sexistes? Oui, j'en ai eu. Vraiment, statistiquement, ils pensaient que les filles n'avaient jamais le plateau du premier coup et que j'allais forcément le rater. Donc moi, dans ma tête, ça a fait non. Je ne suis pas d'accord avec cette information, je vais tout donner et te montrer que t'as tort. Et ben c'est ce que j'ai fait. Heureusement pour moi, sinon j'aurais eu l'air con. D'ailleurs, si j'ai un conseil pour ceux qui passent le plateau, détends-toi. Si tu le passes, si ton moniteur t'y emmène, c'est que tu vas y arriver. Donc si tu te détends, ça va aller mieux. Gère ton stress, calme-toi et ça va bien se passer. En vrai, les remarques à la con, j'en ai tellement à vous raconter. Celle-ci, elle était pépite. J'étais posée sur ma bécane, un peu comme maintenant, et le gars me dit « Tu sais ce que c'est comme moto ?» C'est ma moto, donc oui, je sais ce que c'est. Je lui réponds et il me dit « Ouais, mais c'est une grosse moto, ça, c'est une moto de mec. T'arrives à la conduire quand même ?» Ce que je lui ai répondu, c'est en vrai, t'inquiète pas, j'ai mes couilles de poche, elles sont à la maison. Quand je veux rouler ma moto, je les enfile et du coup, ça va, j'arrive à la piloter. Le gars, il a compris que c'était de la merde qu'il avait dit. Il a dit, passe une bonne journée, hein. J'étais très fière de ma blague. Je suis toujours très fière de ma blague. Ensuite, on en est où? Ah oui, elle me fait rire celle-là. C'est quoi la marque de ton rouge à lèvres? Attends, je vais te montrer, je l'ai avec moi. C'est ça, c'est Sephora, c'est tout. Sephora, sponsorisez-moi, j'utilise des quantités beaucoup trop impressionnantes de rouge à lèvres, merci. Yamaha 535 Virago, c'est une moto absolument exceptionnelle. Déjà, elle a un look incroyable. Ça avance pas, mais alors j'ai vécu des histoires avec absolument phénoménales. Ma meilleure pote Lucie, avec qui j'ai fait mon premier road trip à Punta Bana, on a des souvenirs à 2 sur une 5,5 pour aller à Punta Bana. Et je vais te dire, ça avançait pas vite. Hein. C'était vraiment dû à la moto qui était elle était en PLS. Puis voilà, et maintenant j'ai ma XJR, si ça t'intéresse d'en savoir plus. J'ai fait une vidéo à ce sujet, donc par là, je te mets le lien quelque part, tu découvriras ça. Oui, j'ai fait 2 chutes en moto. La première, c'était avec la Virago, qui n'a absolument rien eu. On roulait en plein mois de décembre ou de janvier. C'était une de mes premières sorties moto. Et j'ai pris un virage et c'était gelé.
Voilà, c'était gelé. Donc j'ai le cul qui est parti, j'ai redressé la moto un peu trop, le cul est parti dans l'autre sens, j'ai fait une pirouette, je me suis retrouvée en face de ceux qui étaient censés être derrière moi. Et donc j'ai glissé, j'ai rien eu du tout parce que vraiment j'ai juste glissé puis pas beaucoup. Et par contre il y avait mon père qui était dans la balade derrière moi et du coup je me suis relevée super vite en disant c'est bon, j'ai rien. Et ma deuxième chute en moto c'était avec la Virago mais la 1100. Quand t'es posé sur mon réservoir là. Donc fais pas de conneries. Alors je t'explique, la deuxième chute moto, j'étais en train de rouler avec l'affreux individu qui est là. Et on roulait en quinconce. La quinconce, c'est t'as une personne à gauche, une personne à droite, une personne... Comme ça évite de te rentrer dedans normalement, t'as plus de distance de freinage, tout ça. Normalement. Sauf que, en vrai de vrai, ce qui s'est passé, on prend un virage, on devait être à 30 maximum, sans visibilité, t'avais une grande... sans visibilité. Et le Tom était devant là, ici. Il prend le virage, et là, hop, camion poubelle en plein milieu du virage. Donc il se met sur le côté. Moi, j'avais plus de distance de freinage et une Virago, c'est un frein tambour. Donc c'est soit ça freine pas, soit ça freine trop. Bon, ça a trop freiné, j'étais encore un peu penchée, la roue s'est bloquée. Ta roue, elle se bloque et hop, tu sautes dans les airs. Et ben c'est ce qui s'est passé. J'ai fait wouhou, I believe I can fly. Bref, j'ai eu ma hanche qui était luxée et j'ai ça là, un hématome calcifié. Une croûte sous la peau qui ne partira jamais. Voilà. Et du coup, on a l'impression que j'ai une petite culotte de cheval. C'est pas grave, écoute. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. On vieillit mon petit, hein. Ensuite, putain, ça fait beaucoup de questions en vrai là. Je fais que parler, j'ai soif, c'est terrible cette histoire. Il y a plein de projets les amis, il y a plein de projets, je vous repose. Les projets moto, il y a déjà la Harley Davidson 125 AMF qui est terminée en fait. Une moto qu'on a achetée clairement dans une boîte et on l'a retapée de A à Z avec Thomas et Laurent, un copain. Et là elle roule. Elle est toute belle, j'ai fait la peinture et tout, c'est trop chouette. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo. Et puis en prochain projet, il y a quoi? Ah oui, on fait importer un 1000 fontes du Tennessee. Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire un chopper, c'est mon rêve de faire un chopper. Transformé en rigide avec une peinture à paillettes, ça va être fantastique et fabuleux. Je vais plus avoir de vertèbre, mais c'est pas grave. Il y a quoi d'autre comme projet? Il y a un projet, c'est secret, je peux pas vous le dire. Accessoirement, j'ai lâché mon taf. Voilà. Ben franchement je sais pas, j'aimerais bien mais ça me fait peur dans la logistique du truc, ça me fait un peu peur donc pourquoi pas, mais je vous promets rien, on va voir avec le temps, avec ce qui se passe dans ma vie, on va voir à ce moment là. Spoiler alerte, si jamais tu crains toutes les histoires de dents pétées, tout ça, passe. Bon, et maintenant si je vous parlais de ma mâchoire. Ouais, ça va être le moment pas drôle parce que j'ai encore un peu des angoisses liées à tout ça. C'est pas très drôle comme histoire. Là pour le moment tu vois rien, mais à tout moment je peux me transformer par exemple en femme pirate, tu vois. Genre, j'ai des petits séquelles. Ça c'est l'emplacement de la fracture qui allait de là jusqu'au trou. Du coup, si tu me suis sur Instagram, tu as peut-être déjà vu un petit peu ce qui s'était passé. Pour te récapituler les faits, en septembre, le 20 septembre exactement, je suis tombée, pas en moto, mais en trottinette. Alors les premiers qui rigolent en commentaire, je supprime juste en fait, c'est pas... Donc cette histoire en trottinette, je roulais sur une piste cyclable, qui est aussi une voie de bus, et il y avait un bus justement derrière moi qui me mettait un peu la pression. Et moi j'ai voulu, forcément, tu vois, le laisser passer, donc je suis montée sur un trottoir qui était haut comme ça. Et en fait, il s'est avéré, quand je suis repassée après coup à cet endroit-là, il s'est avéré que le trottoir était tout petit, sauf à un endroit qui était plus haut. Mais vraiment un tout petit endroit, enfin genre le truc que tu vois pas... Enfin, moi à cette époque-là, j'étais très fatiguée. En fait, j'ai pas de souvenir exact de cet accident à cause du traumatisme crânien. Le seul truc dont je me souviens, c'est que j'ai la roue qui a fait comme ça. Voilà, je vois la roue partir et le moment d'après, je suis au sol. Pour te dire à quel point je me suis pas rattrapée parce que même aux urgences, le mec qui m'a recousu m'a dit « Je peux vous poser une question ?» Pourquoi vous n'avez pas mis les mains pour vous rattraper ?» Elle pique cette question, elle pique. Et en fait, il s'est avéré que quand je me suis réveillée, quand j'ai repris mes esprits du choc, j'étais comme ça, sur le sol, comme ça. Donc quand t'es comme ça, c'est que t'as pas essayé de mettre les mains pour te rattraper, j'étais vraiment genre... Bref. Donc là, il y a un gentil monsieur avec sa fille qui sont arrêtés.
qui a un salon de tatouage d'ailleurs dans Lyon. Le mec, il a tout géré de A à Z. C'est lui qui a appelé les pompiers. Moi, en fait, j'étais tellement sonnée, je me suis réveillée, si tu veux, ça sonnait comme si j'étais dans une cloche. Et j'avais vraiment cette sensation d'avoir du sable dans la bouche. En fait, c'était mes dents. Le sable, c'était mes dents qui étaient éclatées. Je savais pas encore que j'avais la mâchoire pétée avec l'adrénaline, tout ça. Franchement, sur le coup, t'as mal, mais t'as mal de partout. Donc, tu sais, t'es sonné, tu sens pas. Donc, je me relève, il me demande si ça va. Moi, je fais signe que, parce que j'ai incapable de parler, je fais signe que oui. Il me dit j'appelle les pompiers, je fais signe que non. Débile, la meuf. Et bon, quand j'ai enlevé la main, que j'ai craché des dents, et là, qu'il a vu que ça saignait, genre vraiment, en plus, j'avais une robe blanche ici, là. Là, il a dit non, tu t'assois, j'appelle les pompiers, calme-toi. Incapable de me relever, incapable de parler, bref, c'était bien sympa. Je suis allée aux urgences. Je suis restée 48 heures. J'ai été opérée directement là-bas. Et donc forcément, je suis restée en arrêt maladie pendant 2 mois, le temps que la mâchoire se reconstruise. Surtout que les douleurs partent parce que j'avais des cachets, ça m'assommait. C'est vraiment cachet. Il est trop bien ce cachet. J'ai fait dodo. Littéralement, j'étais droguée, hein, j'étais clairement droguée. Pour information, j'ai suffisamment de dents cassées pour pouvoir jouer au loto avec le numéro de mes dents. Tu vois, ça coûte très cher. Donc j'ai eu un traumatisme crânien. La mâchoire fracturée, là j'ai une plaque actuellement qui part d'ici jusque là. Il faudrait que je me la fasse enlever, je sais pas, je vais voir. Si elle me dérange pas, normalement je suis censée pouvoir la garder. Je la sens un peu, donc on verra plus tard. Enfin bref, voilà, j'ai assez parlé de moi. Ça commence à bien faire, ça fait un petit moment que je parle là. En février, fin janvier, début février, je commence une formation de mécanique moto qui ouvre après au passage du CAP moto. Ça a l'air d'être... ça me fait trop envie. Je t'en parlerai plus dès que j'aurai commencé. Et puis voilà, on en reparle. Si jamais d'ici là tu as des questions, que ce soit par rapport à la FAQ, que ce soit par rapport au stage de mécanique moto ou comment ça se passe pour péter une mâchoire, tu me le dis en commentaire et essayez de rester bienveillant parce que quand je vous ai parlé des traumas physiques, vous doutez bien qu'il y a un trauma psychologique aussi qui va derrière. Donc voilà, sur cette chaîne on est gentil, on est bienveillant, on est là pour s'aider et pour partager. Donc on va essayer de continuer dans cette veine, dans les commentaires aussi. Sur ce les amis, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Faire quoi? Attends. Bisous. Non. Abonne-toi. Oui.